Hello. Bonjour tout le monde. On est de retour pour continuer avec ce grand travail, cette belle activité pour chacun de vous concernant la préparation de mémoire ou la préparation de plan d'affaires. Aujourd'hui, on est à notre huitième leçon. Aujourd'hui, on va parler de préparation de plan d'affaires. On va expliquer en détail la première partie du travail, de cette activité. On se rappelle bien, à la quatrième leçon, on a présenté le plan d'affaires. Donc, si vous n'y étiez pas, c'est le bon moment de regarder la leçon numéro 4. Ça va vous aider à mieux comprendre cette huitième leçon concernant la première partie du plan d'affaires en détail. Alors, dans cette première partie, voilà ce qu'on peut avoir d'une manière générale. On a l'introduction du travail. Comme je vous ai déjà dit, l'introduction du travail, c'est quelque chose qu'on va préparer à la fin du travail. Parce que dans l'introduction, on doit on doit expliquer la répartition du travail, les différentes parties du travail, donc, et le contenu de chaque partie. Et du coup, c'est préférable de préparer l'introduction à la fin. Alors aujourd'hui, ce que je vous apporte, c'est le point 2 jusqu'au point 7. Allons voir ensemble. Présentation globale du projet. Qui ça veut dire, qui ça nous joint là-dedans? L'on a présenté un projet. Pas oublier, si vous regardez vidéo ça, si vous pouvez abonner, m'a invité à faire ça. Et plutôt, pas oublier partager li avec tous les amis qui dans l'université en particulier, s'il y a travail sur un plan d'affaires ou bien s'il y a travail sur mémoire, ça est capable d'aider en pile. Chaque fois qu'il y a plus de monde qui arrive à informer à partir de vidéos, ça fait un plaisir en pile. Là, on a parlé de présentation globale du projet, eh ben, ou même qu'à présenter un projet, mais qui ça, on doit mettre là-dedans. L'important ici serait de recueillir, voire partager des informations intéressantes sur le ou les thèmes clés du titre du sujet. Donc, on travaille sur un projet et donc, il y a des thèmes clés. Par exemple, si vous travaillez sur la création d'une entreprise industrielle spécialisée dans un domaine quelconque, donc du coup, il faut parler de l'évolution de l'industrie et également de ce domaine-là, ce domaine spécialisé dans lequel vous travaillez. Par exemple, si vous travaillez dans le confectionnement de vêtements, eh bien, il faut parler de l'habillement, de confectionnement de vêtements, d'où est-ce que ça vient et l'évolution. Par exemple, si vous montez une entreprise commerciale, comme une poissonnerie, par exemple, eh bon, il faut instruire le lecteur sur la question. Donc, d'où est-ce que ça vient? C'est quoi une poissonnerie? En fait, en gros, ce qu'on dit dans la présentation globale du projet, c'est l'origine de la question, son évolution et puis sa place actuelle dans dans le monde actuel, dans l'environnement actuel que nous vivons. Okay? En fait, la présentation globale du projet, ça peut être 2, 3 pages, 5 pages, si vous voulez. Donc, dépendamment de ce que vous avez comme information. Et puis après, on a la justification du projet. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh ben, il consiste à décrire les principaux problèmes de la zone, de la commune, du département, du pays, puis montrer à partir de solides arguments que le problème choisi est le problème crucial. Et sa résolution peut impacter positivement les autres problèmes ainsi mentionnés.
Donc, quand on parle de la justification, ça veut dire on va montrer que dans la zone, il y a beaucoup de problèmes, mais on a fini par faire un choix. Et l'idée, c'est de montrer que le choix qu'on fait, c'est le choix le plus important. OK? C'est pourquoi on dit ici, et montrer la résolution du problème, donc problème qu'on choisit, hein, montrer que le résoudre lui-même, la capable d'un impact sur le reste problème que vous choisi pas aborder, parce que sur les 4-5 problèmes, vous choisissez aborder un, et vous devez montrer que c'est ça la justification, montrer que le problème pour aborder, hein, c'est le même côté supposé aborder, parce que le plus important est dans une parole. Bien évidemment, avec des arguments. Après, on va présenter la mission de l'entreprise. C'est quoi la mission? On dit que la mission répond à la responsabilité première de l'entreprise. Donc, c'est la raison pour laquelle l'entreprise existe. Des fois, on dit que la mission, c'est la raison d'être de l'entreprise. OK? C'est ce qu'on dit ici. Par exemple, en termes d'exemple, mettre à la disposition de la population des vêtements répondant à la demande de la clientèle cible. Donc là, on peut mieux formuler la mission, mais si on est une entreprise de confectionnement de vêtements, par exemple, eh bien, tout autant qu'on est là, eh bien, ce qu'on a à faire, c'est de mettre à la disposition de la population des vêtements répondant à la demande de la clientèle. OK? On ne peut pas être une maison de confectionnement de vêtements qui ne confectionne plus de vêtements. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la mission, la raison pour laquelle on est là. Maintenant, après la mission, on va préparer le but. C'est quoi le but? On dit que c'est là où l'entreprise veut être dans un avenir lointain. Dès qu'on parle de but, on est dans une démarche d'objectif général, on est dans une démarche à long terme. Ça veut dire là, on est pour 5 ans, 10 ans. C'est pourquoi on dit qu'il s'agit en quelque sorte du positionnement concurrentiel de l'entreprise. Donc, dès qu'on parle de but, on essaie de se comparer aux autres et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour être parmi les meilleurs, pour faire quelque chose que les autres ne font pas. Par exemple, devenir leader dans le domaine du prêt-à-porter dans 10 ans. Donc, on confectionne des vêtements. D'abord, on veut mettre à la disposition de la clientèle des vêtements en répondant à leurs demandes. Maintenant, on veut devenir leader dans le domaine. Donc là, on se fixe ça pour 10 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait un but. Donc, on est dans une démarche à long terme. Après le but, il y a l'objectif. C'est quoi l'objectif? Eh bien, c'est tout ce que vous voulez réaliser pour atteindre le but. Donc, le but, c'est l'objectif général. Le but est plutôt à long terme. Donc, les objectifs, c'est l'ensemble des étapes à franchir. Par exemple, avoir un taux de complainte inférieur à 10% par rapport à la satisfaction des clients dès la première année. Donc, si on se donne ça pour objectif, ça, je trouve que c'est intéressant. Avoir un taux de complainte inférieur à 10%, ça veut dire que c'est un taux de satisfaction supérieur à 90%. OK? Donc, ça veut dire pour pas qu'il trop de clients qui viennent plaindre, qui viennent dire, bon, ils ne sont pas satisfaits du travail, du service que l'entreprise là offre. Après, vous allez préparer la fiche technique. Donc, la fiche technique, c'est un peu comme ça. Donc, la raison sociale de l'entreprise, ça veut dire le nom de l'entreprise. S'il y a une abréviation, un acronyme, on met ça aussi. S'il y a un slogan, on met ça ici. Si le type d'entreprise, est-ce que c'est une entreprise commerciale, de service, industriel, quel type d'entreprise? Forme juridique, est-ce que c'est une entreprise en nom unique, en nom collectif, société de personnes ou société anonyme? L'adresse complète de l'entreprise, téléphone, email, et puis s'il y a autre chose intéressant qu'on peut ajouter, donc on peut ajouter ça. Après, il y a la présentation des promoteurs et associés, donc combien de monde qui mettent ensemble pour faire entreprise ça, et puis qui moun yo qui formation yo, qui expérience yo, vous parlez un peu de chaque monde ça yo, dans quel domaine que a évolué, leur degré d'implication, est-ce que gagner un monde qui peut s'impliquer que l'autre? OK? Est-ce que tout le monde est impliqué à même niveau de responsabilité? Donc, un peu tout ce qu'on est capable de dire de chaque monde qui est constitué équipe projet. Après, il y a la présentation et description des produits et également les apports en innovation.
très important pour les apports en innovation parce qu'il faut toujours montrer qu'il y a une touche de nouveauté dans le projet. Là, par exemple, on peut parler de vêtements de marque et récentes de marque, mais également récentes et de marques récentes, ok? Et puis, ces types de vêtements ça, que nous voulons offrir pour les deux sexes, pour garçons avec filles. Qui l'autre bagage qui vient encore, eh bien, il y a des départements de vêtements, après un département pour enfants, ok, petit monde cap là seulement, après un département pour adolescents, puisque on est adolescent, il y a une manière pas pour habiller, donc ne pas perdre radio dans la foule, n'a mettre radio dans le département par et puis département adulte. OK? Eh bien, après en innovation, eh bien, on a ajouté un élément qui c'est location des vêtements d'occasion. Et location des vêtements d'occasion, c'est qui ça? Ça veut dire que monde qui peut aller dans une fête, une activité quelconque, et que l'activité ça t'a demandé pour que les ait un costume, par exemple, et que pas vraiment soit gain assez moyen ou bien pas gain envie, eh bien, à la coût de costume pour qu'on y ait, eh bien, capable de passer dans l'entreprise noire, eh bien, les louer un vêtement, les louer un vêtement, la langue et occasion, la langue activité, hein, et puis après, les tourner, les remettre vêtements. Et pour terminer, on prépare le bilan d'ouverture. En fait, le bilan d'ouverture, ça se présente de cette manière-là. D'un côté, si vous voulez, à droite, il y a les passifs, qui sont les ressources, ce que je dois, OK? Et il y a à gauche, les actifs, ce sont les emplois, ce que vous faites avec les ressources. Les actifs, c'est ce que vous faites avec les passifs. Donc, ce que je possède. Donc, les nous parler de passif, ça veut dire c'est une série de ressources qui n'emmènent nous, mais qui pas pour nous. OK? Et qui pas pour entreprise, nous mettons à la disposition de l'entreprise. Premièrement, capital, OK? Fonds propres que nous, chaque nous mettons ensemble pour nous lancer l'entreprise. Dette à long terme que nous mettons ensemble, OK? C'est le financement permanent. Capital et fonds propres, plus dette à long terme, ça n'est pas capable de capitaux permanents. Nous devons utiliser non actif à long terme OK, actif à long terme non frais de démarrage non activité interne pour faire entreprise à démarrer. OK, frais de démarrage, logiciel, construction, bien achat de bâtiments, matériel de transport, mobilier bureau, matériel informatique. OK. Donc là, c'est une série de produits qui est capable de durer 3 ans et même 20 ans. OK? Donc là, nous allons utiliser comme ça pour, acheter produit ça. Maintenant, les que gain plus scope, financement permanent, les supérieurs avec actifs immobilisés, hein, ça va permettre que nous créer et ça nous relève fonds de roulement. OK? Capitaux permanents, mon actif à long terme, là-bas, nous, fonds de roulement. Maintenant, nous sommes capables de tous des fournisseurs qui nous des produits que nous avons gagné des dettes envers eux. OK, produits nous gagnons, mais pour payer, peut-être l'État tout, qui offre nous des opportunités pour nous capables de fonctionner, mais nous gagnons des dettes envers lui que nous pouvons payer à la fin de l'année. Donc, nous considérons ça comme des passifs circulants. C'est une série de bagages que nous gagnons, mais nous gagnons des redevances envers eux. Là, nous gagnons tous les stocks, les clients que nous considérons comme des actifs cycliques, que nous avons toujours gagné. OK? Faut que nous toujours garder tout et dit principe l'équilibre de maturité. Ça veut dire assurer nous que eh bien capable de toujours gagner des passifs circulants qui peuvent correspondre avec actifs circulants. OK? Pour ne pas prendre un cob à long terme pour nous financer des activités à court terme. Après, il peut y avoir également des découvertes bancaires. Donc, quand on est en situation difficile, donc on peut recourir à la banque rapidement pour pouvoir combler des vides. Donc, enfin, on peut avoir un compte en banque, on a de l'argent sur ce compte, dans la caisse de l'entreprise, le fonds de roulement, OK, le fonds de roulement,
nous aide à utiliser ce fonds-là. On peut utiliser ce fonds-là dans des activités à court terme, puisqu'on on a déjà le financement à long terme. Avec ce financement-là, on a utilisé pour avoir des actifs à long terme. Maintenant, la différence, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement qu'on peut utiliser pour des activités à court terme. Voilà, quand on fait ça, là, on va être entre 12 et 15 pages, je suppose. OK? Donc, là, on fait déjà la première partie d'un plan d'affaires. Voilà, j'espère que ça a été intéressant pour chacun de vous. Donc, si vous travaillez actuellement sur un plan d'affaires, je vous invite tout de suite à vous mettre au travail. Là, je vous souhaite une très bonne audition et je vous invite encore une fois à partager, à vous abonner et également à liker cette vidéo. Merci, à très bientôt pour la 9e leçon.